Il a failli emporter la canne. Vache! Vous avez vu? Quel saut! Il fait surface. Mon objectif consiste à trouver le plus gros poisson d'eau douce d'Amérique du Nord. L'esturgeon blanc. Il vous oblige à quitter les berges et à s'élancer à sa poursuite sur le Snake. C'est vrai? Je vais remonter le fleuve Columbia jusqu'à des territoires reculés où peu de pêcheurs ont lancé leur canne. Je pars traquer les géants qui se cachent dans ces eaux profondes. Non! Non! C'est pas vrai. J'espère que la chance est avec nous. C'est du très lourd. J'ai des frissons qui me parcourent les chiens. Tous les pêcheurs ont leur histoire favorite. Dans toutes les espèces, il y a toujours un poisson plus gros que tous les autres. Je m'appelle Carter Andrews, pêcheur et capitaine de bateau. J'ai passé toute ma vie sur l'eau. Partout où il y a des poissons, je suis allé pêcher. Oui, ça mord. Il est costaud. Quand les pêcheurs parlent de poissons de légende, ma curiosité est piquée. Je veux voir ces spécimens géants. Ouais, allez! Quel qu'en soit le prix. Quand j'avais 12 ans, je voyais de temps en temps dans un magazine un esturgeon de 230 kilos. C'est quelque chose qui n'est jamais sorti de ma mémoire. L'esturgeon blanc, le plus grand poisson d'eau douce en Amérique du Nord. Une espèce hors du commun qui existe depuis plus de 200 millions d'années et qui est restée presque inchangée. Le bassin du fleuve Columbia dans la région nord-ouest Pacifique constitue l'un de ses habitats. Dans ce cours d'eau, l'esturgeon blanc des origines a pris des proportions gigantesques. Il y a environ un siècle, on y trouvait des spécimens de près de 3,70 m et plus de 450 kg. Mais ces géants sont introuvables de nos jours. Sont-ils encore là? Où vivent-ils? Comment puis-je en pêcher un? C'est mon objectif. Waouh! Regardez-moi cet endroit. C'est le pays des gros poissons ici. Ça se voit, je le sens. Aussi loin que remontent mes souvenirs de pêche, j'ai toujours passé beaucoup de temps à préparer mon matériel. Il y a plein de paramètres qu'on ne peut pas contrôler, mais on peut en maîtriser quelques-uns. Pour moi, être bien équipé, c'est déjà partir sur les meilleures bases. Ces cannes ont l'air un peu sous-dimensionnées pour un poisson qui pourrait éventuellement atteindre 230 kilos. Mais j'ai pêché des macaires bleus avec ça. En 2016, lors d'une sortie sur les hauts fonds du Costa Rica, j'ai réussi à prendre un macaire de plus de 135 kilos. Depuis des décennies, j'affronte les plus gros poissons au monde. Des poissons qui me poussent jusqu'à mes limites. Ces cannes feront donc bien l'affaire. Mais mon meilleur outil est l'expertise. Je vais voir l'une des meilleures spécialistes de l'esturgeon dans le bassin inférieur du Columbia. J'ai vu de nombreux barrages dans ma vie, mais celui-ci est hors norme. C'est vrai, mais le Columbia est un fleuve hors norme. Donella Miller est une descendante de la tribu des Yakama. Durant des siècles, ces Amérindiens ont contribué à préserver l'esturgeon et ce fleuve. L'esturgeon était une ressource alimentaire essentielle pour les Amérindiens.
En pêchant un seul poisson, on pouvait nourrir tout le village. Pendant pas mal de temps. Exactement. En tant que biologiste des pêcheries, Donella consacre sa vie à l'esturgeon. Avant la construction du barrage, jusqu'où l'esturgeon pouvait-il remonter lorsqu'il migrait dans le réseau hydrographique? Il se déployait dans tout le bassin du Columbia, en remontant jusqu'au Canada et jusqu'à la rivière Snake. On trouve encore l'esturgeon blanc de nos jours dans ces régions. On peut encore trouver certains de ces véritables dinosaures par ici? On entend parfois des histoires de pêcheurs qui prennent un esturgeon géant antérieur au barrage. On a différentes sous-populations de poissons ici. Les esturgeons se trouvaient là quand le barrage a été construit, et ça reste leur habitat. Donc, il y avait peut-être un jeune poisson ici au départ, et peut-être que depuis 60, 80, 150 ans, il a grossi pour devenir un géant. Oui, Il est peut-être en aval du barrage. Cette information est un bon point de départ. La clé pour bien pêcher, c'est de savoir où aller. Il faut maintenant que je choisisse mon matériel. Évidemment, les saumons qui remontent sont une source de nourriture essentielle pour les surgeons. Ce n'est pas le gros de la saison de migration des saumons actuellement, mais je vois que tous ces pêcheurs pêchent la lauze. Ce n'est pourtant pas une espèce endémique du Columbia. non. En fait, la lauze a été introduite à la fin du 19e siècle, et l'esturgeon s'est adapté pour s'en nourrir. Donc, si on va pêcher l'esturgeon, il faut d'abord attraper quelques aloses fraîches. Oui, c'est bien ça. Je vais faire ça cet après-midi, pêcher des aloses. Comme le saumon, la lauze passe le plus clair de son temps dans l'océan. Mais elle remonte dans les fleuves et rivières où elle est née pour se reproduire. La saison de migration de la lauze bat justement son plein dans la zone. J'ai eu 3 touches avec cette canne. 3 touches, tiens. Pas moins de 5 millions d'aloses rejoindront le barrage de Bonneville durant cette seule année. Ah, elle est partie. Je resserre un peu le frein. Je l'ai. Super. Je la ramène. Le bel appât. Et une alose. La voilà. C'est bon. Un autre appât de bonne taille. Ça y est. C'est du gros, là. Avec ça, je vais peut-être prendre un esturgeon. J'ai obtenu de précieuses informations auprès de Donella. Ça y est. Des choses que j'ai apprises, c'est que je peux trouver en amont du fleuve des poissons qui étaient là avant la construction du barrage. Le géant que je recherche. Je pense que j'ai assez d'aloses pour démarrer. Quand les aloses remontent le fleuve, les esturgeons remontent aussi. Je vais aller en amont. Il est temps d'aller sur le fleuve pour entamer ma traque de l'esturgeon. En me renseignant un peu, j'ai appris qu'un homme pêche l'esturgeon blanc depuis plus longtemps que n'importe qui dans le nord-ouest Pacifique. Frank Russell. Depuis combien de temps vous pêchez l'esturgeon? Depuis tout petit. Ah ouais? Personne n'a pris de plus gros esturgeons dans ce fleuve que moi. Je suis pas meilleur. Juste vieux. C'était quoi le plus gros? Une demi-tonne. C'est vrai? Ouais. Incroyable. Moi, j'appelle géant tout ce qui fait plus de 270 kilos. J'en ai pas pris 10, j'en ai pris 100. L'esturgeon est dur à trouver. C'est clair, c'est ce que je recherche. Le poisson de légende. Je veux dire, Il en reste un peu. ouais, sûrement. Il y a un siècle, le Columbia regorgeait d'esturgeons blancs. Mais la surpêche a abouti à une quasi-disparition de l'espèce dans le fleuve. Une certaine recrudescence a ensuite été observée, mais il faut presque 100 ans pour qu'un esturgeon devienne le colosse que je recherche. Aujourd'hui encore, 85% des espèces d'esturgeons
l'une des plus anciennes familles de poissons qui existent de nos jours, sont en danger d'extinction, ce qui en fait peut-être le groupe animal le plus menacé à l'échelle mondiale. On est sur le bras principal du fleuve, on est en train de le remonter. Vous voyez le mur à un peu plus d'1 kilomètre sur la gauche? Le fleuve forme une chute là. C'est un entonnoir? Ouais, D'accord, bon, on va pas aller trop loin. on va prendre du gros. Mon objectif est de trouver l'un des plus gros esturgeons dans ces eaux. L'homme qui me sert de guide a déjà pêché un spécimen de légende. J'espère donc qu'il y en a encore. La chasse est ouverte. On peut pas les perdre, ils sont attachés. Ah, d'accord. J'avais pas de truc comme ça quand j'étais au bord du fleuve. Je passe le fil dans le corps de la lose. Chacun a son truc, ça c'est le mien. Passer le fil dedans, d'accord. C'est pour éviter que la lose tourne sur elle-même au fond? Oui, surtout quand ça descend. Si ça tourne, ça fait un gros nœud. Voilà. La quantité massive d'aloses qui viennent dans cette zone pour frayer peut nourrir l'un de ces esturgeons géants. Oui, c'est un poisson opportuniste. Parfois, quand on pêche le saumon, il prend nos appâts. Ah oui? C'est un prédateur. Il ne se nourrit pas sur le fond. C'est le premier prédateur dans ce fleuve. C'est ça, tout à fait. L'esturgeon est doté d'une bouche aspirante orientée vers le bas. Cette caractéristique est habituellement l'apanage des poissons tranquilles qui se nourrissent de charognes sur le fond. Mais l'esturgeon mange à peu près tout ce qu'il trouve, y compris les poissons vivants. Il a la gueule d'un requin. Même si sur ce gros poisson, on voit qu'il y a... Sa mort, prenez-la. C'est lui, faut le ferrer. C'est bon, il est ferré. Il est là. C'était notre plus gros appât. J'adore toutes les sensations que procure la pêche. Quand ça mord, il y a un truc que j'essaie de faire. J'essaie de me relier au poisson. Quand il mord, je mords avec lui, et plus rien d'autre ne compte. C'est du très lourd. Je ne sais pas si c'est un gros. Je suis dans le nord-ouest Pacifique, avec mon premier esturgeon blanc au bout de la ligne. Dès le premier appât, C'est un balèze. il agite la tête, c'est du gros. Il arrive. Waouh, beau spécimen. Regardez ça. Quelle merveille. Ce poisson a l'air en parfaite santé. J'aimerais sortir cet esturgeon de l'eau, mais je ne peux pas. L'espèce est protégée. Ici en Oregon, dès qu'un esturgeon dépasse 1,37 m, il est interdit de le pêcher. Celui-ci est un peu trop gros. Waouh! C'est génial. Je sais que vous cherchez plus gros, mais un esturgeon de cette taille, il y a 20 ans, on n'en prenait plus. Je suis en bonne santé. C'est vrai. Allez, salut mon beau. Ce n'était pas un esturgeon géant, mais on est sur la bonne voie. Incroyable. Ça mord. Il prend beaucoup de lignes. Visiblement, c'est du gros. Il est parti au quart de tour. En relevant la canne, j'ai senti le poids du poisson. J'ai senti qu'il agitait la tête. Quand j'ai un géant au bout de la ligne, je le sais. La vache, ça tire sec. Il arrive. Je le vois. Un bel esturgeon du Columbia d'1,80 m. Bien portant. Il s'en va. C'est un début prometteur. Ce dernier esturgeon devait peser environ 45 kilos. Mais je recherche un spécimen 6 fois plus gros. Ça y est, regardez.
bouche. On m'appelle pas Franck l'esturgeon pour rien. Je dirais un petit. On a le droit de le prendre, celui-ci. Je le mesure vite fait d'abord. Il n'est pas interdit de pêcher les esturgeons de taille limitée. 1,24 m. Regardez ça. Rien que sa force, c'est fou. Même un esturgeon pas très gros peut vivre dans ce fleuve avec beaucoup de courant. Il faut une sacrée puissance musculaire, ne serait-ce que pour résister à ce courant. Il est superbe. C'est une bonne entrée en matière, mais je suis là pour pêcher un véritable géant. Je veux en savoir plus sur l'esturgeon blanc. L'espèce est-elle réellement en voie d'extinction ou prospère-t-elle à nouveau dans le bassin de ce fleuve? Je dois le vérifier dans son habitat et essayer de mettre la main sur un spécimen âgé d'une centaine d'années. Il y a des endroits qui sont plus favorables? Plus on va en amont, meilleures sont les conditions. Ah oui? L'esturgeon a besoin d'un fond rocheux pour fixer ses œufs. Donc, il y en a en allant vers le Snake. Le mieux pour remonter le fleuve, c'est de trouver un gars comme moi. Ouais, Ça aide. ok. Puisque les esturgeons géants ont toutes les chances de se trouver dans le Snake, je pars rejoindre cette grande rivière. Cet affluent du Columbia est le 13e cours d'eau le plus long des États-Unis. Il s'étend sur 1670 km. Son histoire en lien avec l'esturgeon blanc est riche de légendes. L'un des plus grands poissons d'eau douce jamais pêchés aux États-Unis l'a été dans ces eaux en 1911. Selon certains témoignages, il pesait environ 680 kg, plus qu'un grizzly. Mais 1911 n'est pas hier. Si je veux trouver une créature aussi mythique, je dois faire appel à quelqu'un qui sait où un tel monstre peut vivre. Le petit monde des pêcheurs bruisse des exploits de Steve Carroll, un homme qui part en expédition de pêche à bord d'un kayak à pédales. Il m'emmène jusqu'à son coin favori, situé à l'intérieur des terres, à plus de 800 km du barrage de Bonneville. C'est quoi pour vous l'avantage de pêcher à partir d'un kayak à pédales? Quand vous avez ferré l'esturgeon et que vous bataillez avec lui, vous êtes dans le courant. Vous ne perdez pas de terrain parce que vous évoluez à son rythme. Ça procure beaucoup d'adrénaline. C'est grisant quand vous êtes au cœur de l'action. Je vois le fond rocheux dont me parlait Franck. Peut-être qu'il y a une centaine d'années, l'œuf de l'esturgeon que je recherche a éclos là où je me trouve. Qu'un géant soit né ici, c'est une chose, mais qu'il soit encore dans ces eaux, c'est une autre histoire. Le bassin du Snake est très vaste. Quelles sont dans cette zone particulière les conditions favorables à la présence de l'esturgeon? Il y a cette grande fosse là, ce gros trou. Il regroupe une importante biomasse sur le fond. L'esturgeon vient dans ce genre de trou et il se nourrit de poissons morts. J'ai entendu parler de toutes ces histoires de monstres légendaires. Qu'est-ce que vous avez pu voir dans ce trou, ou bien dans les autres où vous pêchez? Des poissons de 3 mètres. 3 mètres. On a des chances d'en voir aujourd'hui? En aval de la rivière, dans les eaux moins profondes, un esturgeon a failli tuer un de mes amis alors qu'on était en train de pêcher. J'y crois pas! Nom de Dieu! Il lui a presque sauté dessus. Bon sang! Ah oui? Ouais, c'était flippant. Il y a de vrais monstres qui vivent là-dessous. J'adorerais vivre ce genre d'expérience. Ou pas, on verra. C'était dans le trou qui est après celui-ci, en aval. Ce poisson pourrait très bien être dans le coin. Tout à fait. On a 3 appâts. Je crois que... Oh là! J'en ai un. Ah bon, c'est vrai? Ouais, ça mord. Il a failli emporter la canne. La vache. Vous avez vu? J'en ai un. J'ai rejoint l'Idaho pour traquer l'esturgeon blanc. C'est vrai? Ouais, ça mord. Il a failli emporter la canne. Et maintenant, on en a un au bout de la ligne. Punaise. Il est en face.
Il arrive. Ouais, ça y est. Il est pas bien gros, mais il manquait pas de ressort. Il a failli emporter la canne. C'est quoi, 1 mètre? Alors vous imaginez la force d'un esturgeon de 3 mètres. Quand ils sont jeunes, les scutelles, là, sont plus proéminentes. Quand ils sont jeunes, elles sont très effilées. Sur un poisson de 45 cm, si vous ne le tenez pas correctement, ça vous coupe. Allez, on y va. Je libère celui-ci. Wow, quel bel animal. Regardez ça. Avec un peu de chance, ça va venir. Je le sens bien, Steve. Et maintenant, il n'y a plus qu'à être patient. Les esturgeons doivent trouver nos appâts. On les a trouvés, on sait qu'ils sont là. Bon. Allez. L'esturgeon n'a pas toujours eu la vie facile dans l'Idaho, à cause de la surpêche et des modifications de son habitat. À la fin du 19e siècle, les pêcheurs prélevaient la ressource à un rythme effréné dans le Snake, ce qui a conduit à une chute de la population. Une réglementation a été adoptée pour limiter le nombre de prises d'esturgeons blancs chaque année. Aujourd'hui, la plupart des esturgeons pêchés sont relâchés, ce qui a permis un rebond de l'espèce. C'est rude. On n'a pas démérité, mais on n'a eu qu'un petit. J'espérais mieux. Et même si je n'aime pas cette expression, c'est la loi du sport. Où on peut le pêcher ailleurs dans l'Idaho? À Hells Canyon. C'est là qu'on trouve les plus gros poissons dans le Snake. L'accès est très difficile. Dans certains trous, il y a des poissons de plus de 4 mètres. Encore de nos jours? Ah oui. Il faut que je trouve le moyen d'y aller, c'est clair. Allez, c'est parti. Une vaste gorge sépare les États de Washington et de l'Oregon de l'Idaho. C'est le Hells Canyon. La rivière est là. Oh la vache! Regardez cette rivière. Des centaines de milliers d'hectares d'étendues sauvages entourent cet endroit. C'est une région hostile ici. C'est sûrement l'un des endroits les plus sauvages au monde. Et comment? La saison de reproduction des saumons bat son plein ici. Il devrait donc y avoir une concentration d'esturgeons qui facilitera la pêche. Certains de ces trous doivent faire 15 mètres de profondeur. Je suis sûr que je vais trouver mon esturgeon géant ici. Des esturgeons dignes du livre des records ont été pêchés les uns après les autres à Hells Canyon. Pour la seule année 2016, le record du plus grand esturgeon blanc pris dans l'Idaho a été battu pas moins de 7 fois. Mais aucun de ces poissons n'atteignait la taille de 4 mètres que j'espère trouver peut-être ici. La piste d'atterrissage, c'est pas très grand, dites donc. Mon instinct me dit que si des esturgeons géants existent encore, ils vivent forcément ici. Eh bien, vous êtes là? Bonjour. Bonjour, enchanté. Quel vol pour venir, c'était incroyable. Super. C'est magnifique ici. Une légende locale, Kurt Kilgore, sera mon guide à Hells Canyon. C'est tellement isolé ici, c'est fou. Ah oui, c'est toujours le Grand Ouest sauvage. Il y a plus d'un siècle, l'arrière-grand-père de Kurt a bravé la piste de l'Oregon pour s'installer ici. Depuis, les Kilgore n'ont cessé de pêcher l'esturgeon dans la région. Vous avez dû voir depuis l'avion, mais Hells Canyon longe la rivière Salmon. Il y a 2 rivières côte à côte avec leur centrale. On y trouve de gros esturgeons. Kurt a pêché l'un des fameux esturgeons records dont j'ai entendu parler. Un vrai géant d'eau douce qui affichait pas moins de 2,82 m sur le mètre mesureur. Hells Canyon évoque l'enfer, mais ça m'a l'air plutôt pays des dieux. C'est vrai. Je prends mon matériel et on y va. Ça marche. On est loin de toute civilisation ici. Pour rejoindre le bateau de Kurt, on emprunte un chemin de terre qui faisait autrefois partie de la piste de l'Oregon. Kurt, c'est génial. C'est Hells Canyon. Cette gorge est vaste et très encaissée.
C'est la plus profonde d'Amérique du Nord. Plus profonde que le Grand Canyon. Ouais. De la cime de la montagne, qui culmine à 2835 mètres, jusqu'à la rivière, le canyon fait 2438 mètres de profondeur. On va se rendre dans la partie la plus profonde de la gorge. Je vais vous trouver un gros esturgeon, mais il faudra passer des rapides pour y aller. Au-dessus, ça vaut vraiment le coup. Mais d'abord, il faut descendre. Allons pêcher. En 1806, l'expédition de Lewis et Clark a trouvé une limite à Hells Canyon. Après avoir jeté un œil, les deux hommes ont décidé que la zone était trop hostile et ils ont rebroussé chemin. Les tentatives ultérieures pour coloniser cette terre ont échoué à cause du terrain et du climat inhospitalier. Ce sont ces éléments qui ont permis à Hells Canyon de rester sauvage et presque intact. Ici, les esturgeons ont bénéficié de longues années tranquilles pour atteindre une taille hors norme. Incroyable. Quel trajet. Voilà. Regardez cette rivière puissante. Il paraît qu'il y a des esturgeons partout là-dedans. Ouais. C'est leur habitat. Il n'y a plus qu'un maintenant. Les profondeurs d'Hells Canyon et de la rivière Salmon sont mes dernières chances de pêcher un colosse. Ces vastes étendues isolées constituent le bout de la route dans ma chasse à l'esturgeon géant. Si je n'en trouve pas ici, je n'en trouverai nulle part ailleurs. J'espère que ma bonne étoile est là. Je suis dans l'une des zones les plus reculées où coule la grande rivière Snake, sur la piste du plus gros poisson d'eau douce d'Amérique du Nord, le fameux esturgeon blanc. Les trous profonds dans lesquels vit ce poisson sont loin en aval, derrière des rapides si puissants qu'il faut utiliser un hors-bord pour y accéder. Mais le trajet s'impose car la saison de reproduction annuelle des saumons bat son plein, de quoi favoriser une présence massive d'esturgeons prêts à mordre à l'hameçon. C'est impressionnant ces rapides qu'on a passés. Oui, c'est pour ça que la pression de la pêche sur la ressource est faible. Et donc, on va pêcher ici. C'est assez gros, ça. Impeccable. Chaque année, les saumons accomplissent l'une des plus grandes migrations sur la planète. Ils remontent de l'océan jusqu'à la rivière pour frayer. Les saumons constituent alors une vaste source de nourriture pour les esturgeons blancs. Quoi de plus logique dès lors que d'utiliser du saumon pour pêcher un géant? Vous pouvez lancer. Allez, poisson fort. Allez, mange comme ça. Tâte. Mon expérience sur le Columbia m'a appris qu'un esturgeon pouvait tâter l'appât 2 ou 3 fois avant de mordre pour de bon. Fausse alerte. Mais aujourd'hui, ils ne mordent pas. C'est comme quand vous voyez quelque chose sur la table d'un buffet. Vous goûtez un truc, si vous aimez, vous revenez en prendre plus. C'est comme un buffet dans le courant de la rivière. Ils goûtent un tout petit peu, s'ils n'aiment pas, ils laissent. S'ils aiment, ils se servent. Il faut juste qu'il y en ait un qui se serve. Allez. Après chaque série de rapides, il y a un bon trou. On va tous les tester. On va passer un peu de temps dans chacun. Allez, venez. Alors, Ma technique de pêche ne semble pas fonctionner. Dans ce genre de cas, l'élément que je remets en cause en premier lieu est mon appât. Quand on était sur le Columbia, on utilisait un très gros appât. ça sert à rien d'utiliser un appât de très grande taille. J'ai jamais vu aucune différence ici. Il faut juste des appâts frais. Si Kurt pense qu'un appât frais est le seul moyen de faire mordre un esturgeon, alors il me faut les plus frais possibles. Je vais tenter un basse. Je sais exactement comment m'y prendre.
petite bouche. On a utilisé des appâts frais, mais ça, c'est encore plus frais. Je vais le lancer. On va voir. Regardez ça. Regardez cette touche. Il tape fermement. Vous voyez? Ouais, il fait ça parfois. Parti. Même l'appât le plus frais qui soit ne fonctionne pas. Il y a quelque chose avec les esturgeons ici aujourd'hui. On fait quoi? Mieux vaut changer de trou. Le prochain est le plus profond de tout le canyon. Allez, on y va. Le prochain trou est le plus profond de tous. J'espère qu'il recèle le géant que je recherche. Mais je commence à me demander si Hell's Canyon va tenir ses promesses. Eh ben, c'est profond. Ouais. Ce trou me plaît. Ces esturgeons géants jouent un peu à cache-cache. Ils sont peut-être rassasiés avec tous les œufs de saumon partout. Les saumons du Pacifique meurent après avoir failli. Ouais, Il y a donc aussi beaucoup de saumons morts sur le fond. c'est vrai. Ouais. Sommes-nous arrivés trop tard après la remontée des saumons? Après avoir frayé, les saumons meurent et leurs cadavres, en se déposant sur le lit de la rivière, apportent un surplus de nourriture aux autres espèces. Si nous sommes arrivés trop tardivement, les esturgeons ont eu le temps de se gaver littéralement, et nos appâts n'ont aucun intérêt pour eux. Franchement, j'ai jamais vu des canaux si inertes. Pour l'instant, on reste bredouille. Mais il y a encore un endroit à tester. On va tenter. Notre prochaine étape est l'une des plus grandes rivières sauvages des États-Unis contiguës. C'est là qu'on va. À 20 km à l'est, la rivière Salmon est mon dernier espoir de pêcher un esturgeon géant. Si la remontée des saumons n'est pas achevée ici, les esturgeons n'y sont pas encore repus. Même si cette migration est terminée, les forts courants de la rivière empêchent peut-être la biomasse de s'accumuler au fond, ce qui avait causé mon fiasco à Hell's Canyon. J'ai hâte de sentir l'un de ces gros poissons nous bousculer dans cette coquille de noix. Je veux mettre toutes les chances de mon côté aujourd'hui. Je laisse donc le hors-bord brillant derrière moi et je me rapproche de mon objectif à bord d'un simple canot. Parfait. On y est. Vu que c'est l'une des plus grandes rivières sauvages des États-Unis contigus, il y a de fortes chances que les gros esturgeons viennent de loin en aval. Ils ont un autre comportement. Comment ça? Ils sont bien plus coriaces. Quand il y en a un qui mord, il fuse hors du trou et il faut être sur le coup. Oh, punaise, juste en face. Je l'ai. Tu mort? Ouais. Je sens l'adrénaline là. Je suis à la merci du plus gros poisson d'eau douce d'Amérique du Nord, sur l'une des plus grandes rivières sauvages des États-Unis contigus. Il est mort? Oui. C'est gros? Ouais. Super. Je bouge. Je sens l'adrénaline là. C'est un poisson de la Salmon. Un fou de rivière sauvage, hein? Ouais. Ok, arrêtez de ramer un instant. D'accord. Wow. Oh la vache. Faut rester là. On va tenter de le sortir sur la berge. Je croise les doigts. J'espère qu'il va pas repartir à contre-courant. J'avais oublié ça. Lui, il peut. Nous, non. Le canot nous a permis de nous rapprocher de notre cible. Mais maintenant que le poisson a mordu, c'est un peu comme si on était tracté par un semi-remorque avec des rapides tout près en aval.
S'il décide de nous y emmener, on sera en mauvaise posture. Je dois donc accoster sur la berge. Il y a des surfaces là. Il est énorme. On arrive dans les tourbillons. Je descends. C'est pas normal pour un esturgeon. C'est pas comme d'habitude. Je à peine bouger. Ça vient. Allez, mon gros. Regardez-moi ça. Regardez ça. Oh, bon sang, non. Perdu. C'est pas vrai. Non. C'est le fond rocheux. Oh, c'est pas possible. C'était un gros esturgeon. Oh, vache. C'est vraiment ce qu'il y a de pire quand la ligne casse. C'était un vrai colosse. Je vais faire pas loin de 2,80 m et entre 130 et 180 kg. On le tenait presque. À quelques secondes près, on le sortait. C'est terminé. En un claquement de doigts. C'était le poisson que je recherchais. C'était celui que je voyais dans les magazines quand j'étais gamin. Il était tout près, à portée de main. J'avais des frissons qui me parcouraient l'échine et on l'a perdu. On ne gagne pas toujours. C'est comme ça. Il faut que je prenne un de ces géants. Patience, ça va venir. Longue de 684 km, la Salmon est rythmée de rapides si puissants et redoutables que Lewis et Clark ont jugé en leur temps sa traversée tout simplement impossible. Plus tard, des chercheurs d'or intrépides ont essayé à leurs dépens. Toute embarcation qui s'aventurait à descendre le cours d'eau était incapable de remonter au milieu des remous, ce qui valut à la Salmon son fameux surnom, la rivière sans retour. Mais mon intuition me dit que j'ai une chance dans le prochain trou. Malheureusement, pour y accéder, il faut traverser des rapides qui étaient bien plus faciles à franchir avec le hors-bord de Kurt. Dans ce frêle canot, il va falloir jouer très serré. C'est parti. Ça change tout sans la puissance d'un moteur. Le hors-bord fait 1200 chevaux, j'en fais 280 et mon docteur me dit que 40% de ça, c'est du gras. La lumière du jour baisse rapidement. C'est la dernière manche de mon expédition. Maintenant, chaque lancée compte. Ça y est. J'y crois pas. Ça mord. L'ancre élevée? Non, pas encore. Il tire comme un camion. Ouais. On s'arrête. Stop. Sur la rivière Salmon, le géant que je recherchais a finalement mordu à mon hameçon. L'ancre élevée? Non, pas encore. Il tire comme un camion. Ouais. Oh. Non. Ça a cassé. Ça a cassé. C'est pas vrai. Je vais me répéter. On ne peut pas tout contrôler. Et ça, justement, on ne peut pas le prévoir. C'est la malchance. Les rochers qui tapissent le fond de la rivière ne sont pas ronds et lisses pour la plupart. C'est du granit. Il y a donc beaucoup d'aspérité. Le poisson s'était lancé dans le courant et la ligne frottait sur le fond rocheux. Ça a fini par atteindre la limite de résistance mécanique du matériau. J'y crois pas. Moi non plus.
Il ne faut pas baisser les bras. La troisième sera la bonne. Je vais vous dire. Franchement, si on arrive à la voir avec la ligne qui entre en contact avec ce fond-là, ça sera déjà assez miraculeux, à mon avis. Ouais. Carter, maintenant, vu le peu de temps qui nous reste, Ouais. et les rapides qui nous attendent en aval, c'est clair que le timing joue contre nous. Il faut qu'on remballe et qu'on reparte. Je suis d'accord. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non. C'est les surgeons. C'est pas vrai. J'y crois pas. C'est pas possible. C'est bien lui. Tout doux. Qu'ils prennent par la tangente. Non. Il va pas rester comme ça. Et attendez. Oh là, il a mordu. Attachez la ligne. Donnez-la-moi. Je l'ai. Tenez. La ligne avait cassé sur le fond rocheux tout à l'heure. On vient de récupérer le bout de cette ligne qui avait lâché, avec les surgeons au bout. Je viens de l'attacher vite fait à ma canne. Il se déplace un peu, vous voyez? C'est pas qu'il est ferré. Allez-y. Ok. J'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Voilà, il est là. J'y crois pas. Il est balèze. Ça se sent. Il était au repos. Il arrive. On l'a mérité. Je sens chaque battement de sa queue. Il est là. Regardez comme ça bouillonne. Il vous a vu, là. Regardez comme il se démène. On s'attendait à tout sauf à ça. J'avais jamais vu ça. Ouais. Wouh! Regardez ça. Pas mal, hein? Oh vache. C'est incroyable. Comme vous disiez, c'est du jamais vu. S'agit-il d'un esturgeon géant de 3 mètres, 2 mètres 21? Pas tout à fait. 81. Même s'il n'a pas encore cette taille, il l'atteindra certainement. Cette rivière est saine. Les poissons y sont en bonne santé. Il y a fort à parier qu'à l'avenir, cette zone regorgera à nouveau d'esturgeons géants centenaires. Regardez. Ça vit aujourd'hui dans une rivière américaine. C'est un animal préhistorique. C'est le géant que je recherchais. Il est absolument incroyable. Quel magnifique animal. Je vais maintenant relâcher ce poisson dans la nature. Voilà. Ce qu'on vient de vivre avait une chance sur 1 million de se produire. Et ça m'est arrivé, à moi, sur cette rivière, la Salmon. Ce n'était pas le plus gros, mais c'est moi qui ai pêché ce poisson, et il était majestueux. C'est fou. C'est incroyable.